Bonjour, nous sommes le vendredi 26 août 2016. Là, je suis dans une chambre à Massembre. Massembre, ça se trouve sur la commune de Aire, en Belgique. Et on est je crois que c'est à 2 kilomètres de la frontière française parce qu'on est tout près de Givet. Alors, je participe à une sorte d'université d'été du parti écolo en Belgique. Et pour lancer la réunion qui dure plusieurs jours, eh bien, c'était ce qui lançait la réunion hier soir à 20h30, c'était une conférence de ma part sur les réflexions qu'on trouve dans mon livre, Le dernier qui s'en va, Éteins la lumière. Et là, en passant, petite nouvelle sympathique, c'est que le livre continue à nouveau à grimper dans les listes de vente. Alors c'est sympathique. Petit phénomène observé depuis la rentrée, c'est qu'il il progresse en tandem avec le livre que Luc Ferry consacre au transhumanisme. Et j'ai pu voir dans les discussions hier, dans les questions qui sont posées de la salle, qu'il y a effectivement une association qui se fait dans l'esprit du public entre ces propos assez différents qui sont tenus par Luc Ferry sur le transhumanisme et mes propos à moi sur l'extinction possible, que tout ça se combine, tout ça a l'air de produire une image un peu qui se complète l'une l'autre. Et je me posais la question là, qu'est-ce qui justifie ça? Ben, je crois qu'il y a quand même, en arrière-plan, il y a un socle commun. Il y a un socle commun chez Ferry et chez moi, au point que je vois que dans la presse populaire, les magazines, les périodiques, les hebdomadaires, je vois qu'on attribue généreusement à Monsieur Luc Ferry bien des idées d'un certain Georges, j'oublie l'un de ses autres prénoms, Friedrich Hegel, un certain Hegel, et ça se trouve aussi en arrière-plan aussi, de manière assez massive quand même dans la manière dont moi j'aborde les choses. La raison d'un côté, l'histoire de l'autre, tout ça se combine, et est-ce qu'il y a un sens qu'on peut voir émerger de l'ensemble, ou une absence de signification, ou une réponse inquiétante, par exemple, qui serait que notre seul avenir de survie possible soit celui d'une société de type termite. Voilà, mais je crois que j'ai le sentiment que cette réflexion, on me dit oui, mais c'est très ethnocentrique, c'est très culturocentrique. Euh, vous parlez pas de l'Afrique, vous parlez pas de l'Amérique latine. Non, cher monsieur, non. J'appartiens à une culture. Je suis allé à l'école dans une certaine culture, ça m'imprègne. Euh, la raison de Monsieur Socrate et l'importance de l'histoire de Monsieur Hegel font partie de ma culture. Alors, hier dans le train, je lisais un peu de Confucius aussi, parce que je sais l'importance de la Chine dans les réflexions que nous devons faire. Mais c'est vrai, oui, je suis le produit d'une culture, et ça fait partie je dirais, de ce qu'un chercheur doit pouvoir faire, c'est de dire qu'est-ce qui le détermine lui-même, son appartenance de classe, voilà, l'éducation qu'il a eue, le type de parents qu'il avait, et ainsi de suite. Et voilà. Alors dans des discussions comme hier soir, la difficulté pour moi, évidemment, c'est toujours ces temps-ci, c'est les gens qui mettent entre parenthèses les approches collectives au problème, qui disent oui, si on fait tous comme ceci au niveau de la paroisse ou du village, si nous changeons nos habitudes, si nous apportons notre petite pierre, eh bien le système va changer. Et là, non, je répète à ce moment-là, je dis écoutez, moi j'ai une formation de sociologue et d'anthropologue, et j'en ai tiré la conclusion que les sociétés ont besoin il y a des structures dans la société, et que si on ne change pas les structures, il ne va pas y avoir le miracle auquel croit la science économique et qu'elle appelle l'individualisme méthodologique, qu'il n'y a que des individus et que le collectif, c'est uniquement le produit des comportements individuels, éventuellement par une espèce de psychologie des foules, par un mimétisme, par ceci ou cela. Non,
Nous sommes à l'intérieur de grandes structures et les Chinois ont eu d'une certaine manière une certaine chance dans la mesure où leur philosophie au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec des gens comme Confucius, émerge dans des sociétés déjà très développées du point de vue de la densité des êtres humains, de grandes villes qui existent déjà et qui n'ont pas pu mettre entre parenthèses le fait que des structures massives, comme l'organisation d'un empire, sont des choses qui sont nécessaires au fonctionnement général. Et que c'est peut-être, je dirais, un dévoiement possible de la réflexion grecque, de croire que juste en additionnant les comportements individuels, parce qu'on parle de sociétés beaucoup plus petites en Grèce antique, qu'en additionnant des comportements individuels, on va arriver à des solutions. Et ça, bon, dans un mouvement écologiste, il y a maintenant une grande, je dirais, un grand courant, qui est un peu celui que moi j'appelle de la démerde survivaliste, c'est-à-dire qui est quand même en arrière-plan de ça, je dirais, une vue élitiste. Nous, ma famille, moi, mes amis, nous, on se démerdera, on arrivera à en sortir. Euh, c'est pas comme ça, à mon sens, que des sociétés fonctionnent. Que des choses qu'on fasse dans cette perspective-là, comme rouler à vélo ou avoir son jardin potager, soit des choses qu'il faut recommander plutôt que décourager, oui, bien entendu. Mais c'est pas comme ça, c'est pas ça qui nous, c'est pas plus que la main invisible d'Adam Smith, c'est pas ça qui nous préviendra, qui empêchera l'extinction. La démerde individuelle. On peut voir un film, ça s'appelle La Route, hein, vous avez peut-être vu ça. Ça montre que, oui, voilà, euh, la démerde individuelle dans des situations extrêmement dramatiques, ça permet à des isolats de survivre quelques semaines de plus, quelques mois de plus, mais ce ne sont pas des solutions à long terme. Alors une petite note, voilà, on me dit vous manquez d'optimisme, votre nom n'a pas d'enthousiasme, etc. Alors réfléchissons quand même pour terminer à ce qu'a dit Madame Merkel. C'était quoi? C'était avant-hier, Madame Merkel qui a laissé entendre en disant qu'il fallait faire des provisions pour au moins 2 semaines, qu'il fallait prendre des pilules de je ne sais quoi qui vous préviennent, prémunissent contre un danger radioactif important. Madame Merkel a fait comprendre à sa population, et c'est une attitude responsable, que la possibilité d'une guerre thermonucléaire revient à l'avant-plan en raison des tensions qui ont lieu à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, aux frontières de la Turquie avec différents autres pays, et qu'il n'est pas impossible que dans la situation d'escalade où on se trouve, d'escalade belliqueuse, eh bien que les populations qu'on revienne sur cette vieille solution que les structures justement produisent. Dès qu'un problème est un petit peu compliqué, et ça j'en parle dans le dernier qui s'en va éteindre la lumière, dès qu'un problème est un petit peu compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on recourt à la guerre parce que ça paraît être la meilleure solution. Et comme disait Hegel, ça redonne un petit peu d'esprit de corps à des populations entières, à des nations qui au moins dans la guerre ont le sentiment qu'on est ensemble et que ça a fait disparaître certains antagonismes que le ressentiment produit quand les États ne se préoccupent pas du ressentiment de leur population, ce qui est le cas depuis la grande offensive ultralibérale des années 70, quand on nous a dit que finalement, que les gens soient contents ou non de ce qu'on leur propose, ça n'a pas d'importance, du moment que le commerce va bien. Bon. Alors voilà, je termine là-dessus. Demain, non pas, excusez-moi, c'est après-demain, dimanche, là dans le cadre d'un événement, un grand concert, des grands concerts, des conférences, etc., organisées à la citadelle de Namur, toujours en Belgique, par les mutuelles socialistes, sous le nom de Solidaris. Là, j'aurai un débat avec Étienne de Calataï, bien connu dans les milieux financiers belges, sur la question de l'argent fait-il le malheur. L'argent ne fait pas le malheur, mais il y contribue. Voilà, ça peut être un débat aussi intéressant, tout comme les discussions que j'aurai aujourd'hui. Là, quand je vous quitte, je vais aller participer à un groupe de discussion sur le slow science et sur la manière dont la logique du profit et du lucre est en train de détruire tout cet énorme édifice qui consistait à essayer d'obtenir de la connaissance. C'est là aussi de subordonner à des simples questions
de rendement ou à introduire une logique de type ultralibéral dans tout ce que nous faisons, et en particulier évidemment dans la réflexion économique avec des gens comme messieurs Gary Becker, Coates, Milton Friedman, Jean Tirole et ainsi de suite. Voilà, allez, à bientôt.